Mes chers compatriotes, peuple congolais, vaillant jeunesse, le Parti du peuple mène un combat sans relâche pour votre bien-être et pour l'avenir de notre pays. Aujourd'hui, je m'adresse à vous pour tracer les lignes rouges de ce que nous considérons comme essentiel pour garantir une élection présidentielle digne, transparente et libératrice en mars 2026. Avant de parler d'élection présidentielle, les conditions doivent être réunies. M. Denis Sassou Nguesso et son régime aiment rappeler jour et nuit que nous vivons dans la paix. Mais de quelle paix? Une paix sincère et durable implique bien plus que l'absence de conflits armés. La véritable paix repose sur une économie qui nourrit tous ses citoyens, une éducation de qualité pour nos enfants, un système de santé accessible pour tous. Nous, au pape, disons, pas de paix sans justice. Avant toute échéance électorale, nous exigeons la libération immédiate et sans condition de tous les prisonniers politiques. Le général Jean-Marie Michel Mokoko, le candidat André Okomi Salissa et tous les autres détenus emprisonnés injustement suite à l'élection présidentielle de 2016. Plus jamais un Congolais ne doit aller en prison pour avoir participé à une élection. Nous le clamons haut et fort. Libérez Mokoko, libérez Okomi Salissa, libérez tous les détenus politiques. Comment parler d'élection alors que des millions de Congolais n'ont pas reçu leur salaire? Nous exigeons le paiement immédiat de tous les arriérés de salaire, le versement régulier des pensions des retraités, le paiement des agents de mairie, des cheminots, des enseignants, des étudiants, des agents de santé, des agents de la présidence, des agents des différents ministères, des institutions comme le Sénat, l'Assemblée nationale et autres, la Poste, la Société de transport urbain en sigle STPU, Averda et toutes les structures non citées. Mes chers compatriotes, un pays ne peut avancer si ceux qui travaillent pour sa construction sont abandonnés à leur sort. Nous ne voulons plus de mascarade électorale. Pour que l'élection présidentielle de mars 2026 soit légitime, nous exigeons les réformes suivantes avant le 15 mai 2025. 1. Révision du fichier électoral pour garantir que chaque Congolais éligible puisse voter. 2. Introduction de la biométrie pour prévenir la fraude. 3. Mise en place d'une commission nationale électorale paritaire et indépendante composée de membres crédibles et impartiaux. 4. Participation obligatoire de la diaspora au processus électoral. 5. Réduction du montant du dépôt de candidature. Abaisser la caution présidentielle de 25 millions à 5 millions de francs CFA. 6. L'abondement et allocation équitable des budgets de campagne à tous les candidats pour garantir des chances égales. 7. Libération de tous les prisonniers politiques. Si ces conditions ne sont pas remplies, nous déclarons solennellement qu'il n'y aura pas d'élection au Congo. Nous, au pape, appellerons le peuple souverain à sortir massivement pour exiger la transparence et la justice. Monsieur Denis Sassou Nguesso ne doit pas craindre une élection libre et transparente. Lui qui avait proclamé avoir obtenu plus de 80% des suffrages en 2021. Pourquoi refuserait-il des garanties démocratiques cette fois-ci? Plus jamais d'élections truquées. Plus jamais d'élections sans garantie de transparence. Nous, la nouvelle génération, n'avons pas peur de votre politique d'intimidation et de répression. Cette stratégie de la peur appartient au passé. Nous disons non à la répression des candidats. Être candidat à une élection présidentielle ne doit plus être un danger pour sa vie. Non à la violence post-électorale. Peuple congolais, je vous invite à rester mobilisés et à vous tenir prêts. Prenons nos responsabilités pour garantir que cette élection soit le début d'un nouveau chapitre pour notre pays. À la communauté internationale, nous demandons de surveiller de près le processus électoral au Congo. La démocratie ne doit pas être un vain mot dans notre pays. M. Denis Sassou Nguesso et son cartel sont à l'origine des souffrances de notre peuple. Vous avez brisé l'économie, détruit les rêves de nos jeunes et plongé notre pays dans la pauvreté. Le changement en 2026 est obligatoire. Que cela soit clair. Élection ou pas élection, ce régime doit partir.
Le changement est inévitable. Mes chers compatriotes, la victoire appartient à ceux qui se battent. Nous ne faiblirons pas. Le Congo est à nous, à nos enfants et à nos générations futures. Nous méritons mieux que cette tyrannie. Nous remercions la diaspora congolaise pour leur soutien indéfectible, tant moral que financier. Un soutien qui rend possible notre lutte. Que vive le Parti du peuple, que vive le Congo libre et prospère, la patrie ou la mort, nous vaincrons. Pour la direction politique, Castellan Cédric Ban.